Donc FIFATA, Kembana n'a pas en malgache, c'est la fédération des organisations paysannes fêtières qui regroupe 12 organisations paysannes régionales, c'est-à-dire qui travaillent dans 12 régions et appuie plusieurs filières au sein de chaque organisation paysanne. Et maintenant, actuellement, le membre est 300 000 exploitants agricoles familiales. Et c'est FIFATA qui fédère toutes ces organisations paysannes et offre des services pour eux. Donc au départ, les services de FIFATA proviennent toujours et selon les demandes des paysans membres. Au départ, donc, il y avait le besoin sur tout ce qui est besoin financier pour les exploitations agricoles. Donc FIFATA a mis en place une institution de microfinance qui est toujours fonctionnelle jusqu'à présent. Et au fur et à mesure, il y a d'autres besoins qui se font ressentir au niveau, par exemple, de la formation en leadership. Donc, FIFATA a mis dans son unité l'unité sur la formation en leadership paysan. Et en même temps, il y a aussi, puisque les régions d'intervention s'élargissent et les différentes filières se sont développées en agriculture. Et là, il y a la mise en place du centre d'expérimentation et de formation en fruits et légumes. Et ce centre travaille beaucoup pour le développement de semences qui vont être utilisées par les membres, le développement de différentes sortes de luttes biologiques, par exemple, pour l'agriculture. Et pendant tout ce temps, il y a aussi le contexte national sur le foncier où il y a des problèmes sur ça. Donc FIFATA a mis en place le syndicat sur le foncier à Madagascar. Et plus tard, comme évoqué par tous mes prédécesseurs tout à l'heure, il y a la mise en place des collèges agricoles parce qu'à l'époque, c'était vraiment la situation, c'est que les jeunes, quand ils ne sont pas à l'école, ils travaillent toujours avec leurs parents dans les travaux agricoles. Pendant les vacances, ils continuent toujours de travailler avec leurs parents. Et après l'obtention du diplôme CEPE, la majorité des jeunes arrêtent l'école. Et c'est là qu'il y a la nécessité de développer la formation pour ces jeunes parce que c'est une occasion pour eux de se professionnaliser dans le métier d'agriculteur. Et c'est là qu'il y a la demande des organisations paysannes auprès de FIFATA sur la nécessité de former davantage leurs enfants. Et c'est là que FIFATA et FERC qui se sont discutés pour la mise en place des premiers collèges agricoles. Donc en quelque sorte, voilà FIFATA et ses différents services pour les OPR membres. Mais au niveau national, FIFATA travaille beaucoup pour tout ce qui concerne la politique agricole est vraiment très sollicité au niveau national par les ministères sur tous ces aspects politiques agricoles, que ce soit au niveau foncier, semences, santé animale ou autre chose comme ça, dans la mise en place, dans l'élaboration de différentes politiques comme la stratégie nationale de formation agricole, le plan sectoriel de l'agriculture. Donc c'est vraiment une association très sollicitée à Madagascar, même au plan international, parce que FIFATA travaille aussi avec d'autres structures à l'étranger. Voilà en quelque sorte la présentation de FIFATA et le lien avec FECAMA. En un mot donc, les collèges agricoles sont là et existent pour les jeunes fils des membres de FIFATA. Et les collèges agricoles existent à travers FIFATA et aussi
avec l'appui de FIFATA, c'est ça le but. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Jean-François Tambourin, vous êtes à la fois éleveur fromager au Pays Basque, président du lycée agricole ENIA à Saint-Jean-Pied-de-Port, président de la région Nouvelle-Aquitaine, président de la FFN-EAP. Mais on va s'intéresser à votre expérience des déplacements que vous avez pu opérer sur place à Madagascar. Vous avez eu l'occasion d'accompagner les responsables professionnels des collèges agricoles. Qu'est-ce que cela apporte au partenariat? Alors, merci de votre confiance. Et je voudrais rejoindre ce qu'a exprimé Hervé Barès tout à l'heure. Remercier Fert de l'expérience très enrichissante, émouvante même, qu'on a pu vivre à Madagascar. Donc les 2 premières missions, en plus, je les ai effectuées avec Yvon Le Norcy et 2 autres, enfin une à Madagascar avec Paul-Henri Daublier et l'autre en Côte d'Ivoire aussi. Je ne sais pas si je... Ah, d'accord. Bon. Alors, je voudrais distinguer, comment je dirais, les 3 niveaux. Le rôle du professionnel, c'est-à-dire du paysan que je suis, parce que je parle des paysans de là-bas. Le rôle du président du lycée, où là-bas, lorsqu'on parle avec le président du comité paysan ou comité de gestion en Côte d'Ivoire, et puis lorsque je représente le CNEAP. Alors, je crois que la première, comment je dirais, condition, c'est d'aller de là-bas, d'être dans un sentiment d'humilité, pas d'a priori. On découvre, on écoute, on regarde, et ça commence par ça. Et ça veut dire qu'il faut déjà gagner la confiance. Donc c'est la relation de pair à pair. Et là, il suffit de très peu de temps. Je suis un agriculteur sorti d'une petite ferme du Pays Basque, où on a connu les travaux manuels longtemps. Donc lorsque vous prenez une bêche, une fourche, là-bas, il remarque vite que vous savez l'utiliser. Lorsque dans une exploitation, il y avait une récolte de pommes de terre, pour la représentation que nous étions, donc les pommes de terre étaient déjà sorties de terre, et ils étaient en train d'expliquer comment ils classifiaient suivant les destinations. Et comme je ne sais pas rester sans rien faire, j'ai commencé à faire des tas suivant les... Voilà. Et donc, bref, c'est pour vous dire que de suite, voilà, il faut créer cette relation-là. Donc c'est quelque part le lien avec les métiers du vivant, c'est-à-dire le sol. J'ai appris à toucher la terre. Hein. Quand est-ce qu'on peut la travailler, si elle est humide, si elle est trop sèche. L'observation de la bête. Et c'est des conditions pour être bon éleveur. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, lorsque je m'adresse, enfin, on était en relation avec les responsables de collège agricole, c'est l'importance du rôle du conseil d'administration. Une assemblée générale, comment on la prépare. C'est le lien avec le territoire, avec les professionnels, avec l'agriculture. Comment on doit avoir la perspective de financer. Parce que bon, ils attendent beaucoup de Fert. Voilà, mais quelque part, comment ils doivent arriver à se gérer eux-mêmes. Voilà. Donc il y a une phase aussi de visite des anciens, ça a été expliqué, hein, les anciens élèves, la réussite comment je dirais, de Madagascar, enfin de cette... c'est lorsqu'ils ont compris que former ça ne suffisait pas, qu'il fallait accompagner ces jeunes jusqu'à l'installation, parce que le milieu est assez fermé, le milieu familial encore plus. Donc, et on consacre toujours une journée à la visite des anciens élèves. Et moi j'ai toujours retenu ce témoignage très fort, parce qu'un jeune nous a dit « La formation, elle a changé ma vie. Je me suis marié, j'ai construit la maison, et je paye la scolarité de mes frères et sœurs. » Ça c'est très important, parce que le message des familles qui réfléchissent, ils vous disent « C'est nourrir ma famille, et c'est payer la scolarité de mes enfants. » C'est pas d'autre objectif, c'est pas le 4x4 ou c'est je ne sais pas quoi. Voilà, donc ça c'est très important. Donc voilà, autrement dit, dans la gestion de ces collèges, comment, voilà, en fait c'est eux qui ont la clé, mais ils sachent voilà, les règles de gestion. Et ensuite, la relation, enfin, en tant que membre du CNEAP,
c'est la 5e mission, ça a été évoqué, la coopération internationale. C'est donner du sens. Et là, c'est concrètement, avec FERT, la coopération internationale, c'est commencé par le CSI, l'éducation, la citoyenneté, solidarité internationale au sein de nos établissements. Hein, ça commence par ça. Et c'est l'accueil d'étrangers, de stagiaires, d'enseignants, mais c'est aussi aller dans ces pays. Et donc là, concrètement, le CNEAP a des ressources, ça a été dit, 44 personnes qui ont été, et c'est notre devoir, mais aussi c'est, comment je dirais, une chance pour le CNEAP, ces expériences-là. C'est du donnant-donnant. Voilà. Donc, voilà. Bon, je ne veux pas être trop long, parce que je crois que... alors, il y a un credo que j'aimerais partager. Tous ceux qui sont ici, c'est qu'ils sont intéressés par ce sujet. Ça date d'hier. Le salon, c'est ça. Je suis parti boire un petit café, je tombe sur une personne, et on accroche. Et on a vu qu'on accrochait très vite. Et il me sort en sortant ce credo que j'aimerais partager, et qui vaut pour la coopération internationale, mais qui vaut pour l'ensemble de nos lycées, ce que nous représentons, hein, parce que c'est l'éducation des jeunes, c'est les pieds sur terre, les paysans que nous sommes, l'esprit ouvert, le cœur en repère. Merci à vous. Magnifique. Merci Jean-François. Rappeler que c'est une nécessité, car qui mieux que des agriculteurs engagés, responsables et professionnels donc, peuvent accompagner le pilotage de l'enseignement agricole. Et je vais prendre pour exemple le développement de mon lycée, le lycée de Nermont, créé il y a 95 ans, par une poignée d'agriculteurs qui s'étaient lancés déjà 20 ans auparavant et avaient créé une coopérative, une caisse de crédit, société d'assurance et comme FIFATA se sont posé la question, mais c'est bien, on a créé des outils économiques pour accompagner nos paysans, mais il faut penser à les former. Donc il y a 95 ans, ils ont ouvert le lycée de Nermont avec 10 agriculteurs, une dizaine de jeunes. Et aujourd'hui, ils sont 500. Et cette évolution, elle s'est faite en plusieurs temps. Le premier temps, avant la guerre, ça a été la formation d'agriculteurs aux techniques, à l'économique, être un bon paysan et produire pour nourrir sa famille et nourrir la France. Et puis, après la guerre et la fin de ce qu'on appelait les écoles ménagères, mon lycée s'est ouvert aux filières de services à la personne en milieu rural, ce qui a permis aussi, en plus, d'accompagner la mixité dans notre établissement. Et puis, en même temps, pour moi et pour beaucoup, je pense, la formation, c'est tout au long de la vie. Donc nous avons ouvert aussi un centre de formation continue. Et puis récemment, eh bien, pour répondre aussi aux demandes de formation des jeunes plus adaptés, donc nous avons créé un CFA régional. Nous avons créé un consortium Erasmus. Nous avons, sur mon lycée, nous sommes adossés à un village de start-up. Des petits clins d'œil, hein, la ferme du digital est juste derrière nous. Et voilà, donc tout ce travail, eh bien, c'est les bénéfices d'un pilotage par des professionnels. Et ce pilotage en lien avec la profession, il ne se fait pas par miracle. Il doit y avoir un lien avec les services administratifs du ministère de l'Agriculture, ça nous a été rappelé tout à l'heure, avec nos responsables politiques, avec tous les acteurs du monde rural, pour permettre un ancrage, j'ai envie de dire, solide, durable et viable dans le territoire, pour répondre vraiment à ses besoins. C'est comme ça que ça marche. Et puis les bénéfices aussi, c'est former des jeunes capables de répondre aux défis qui sont nombreux, ceux de nourrir, mais ceux de nourrir de façon propre, ceux d'accompagner, d'avoir des territoires ruraux vivants. Et ce travail ensemble permet aux jeunes
pour être bien, j'ai envie de dire, dans leur peau, bien d'avoir une vision saine, voilà, de leur avenir. Et ça, ils l'acquièrent dans la formation qu'on leur offre, en faisant qu'ils sont bien dans leur corps et dans leur tête. Les bénéfices, c'est aussi, tout à l'heure on a parlé de 85%, dans mon établissement, c'est 95% des jeunes qui sortent, jeunes gens et jeunes filles, qui sont au travail. Donc je crois que bravo, et il n'y a pas beaucoup de systèmes d'enseignement qui peuvent se valoir d'avoir un tel taux de réussite dans l'insertion professionnelle. Les bénéfices, c'est grâce à des hommes qui ont vécu et qui ont un parcours de richesse professionnelle accumulée dans des engagements syndicaux, économiques, dans la défense professionnelle, dans l'engagement aussi des filières de développement technique, toute la recherche sur l'agronomie. Et tout ce travail accumulé par, j'ai envie de dire, par nous, responsables professionnels, eh bien c'est, comme ça l'a été rappelé, c'est d'échanger et de confronter nos idées avec des agriculteurs malgaches, de raconter notre histoire et ensemble, en respectant chacun et dans ses coutumes, dans la façon de produire dans son pays, donc faire bénéficier l'enseignement agricole de toute cette richesse. Cette collaboration aussi, donc en lien avec les responsables professionnels agricoles, donc permet au CNEA et à FERT d'avoir vraiment cette synergie, d'allier les compétences pédagogiques et de formation des jeunes à la réalité agricole et rurale propre à chaque pays. Des jeunes, comme je l'ai dit, bien dans leur peau et dans leur tête, fiers d'être agriculteurs, fiers de leur métier et être en capacité d'agir et de réagir. Et dans les visites que j'ai faites et les exemples que j'ai faits à Madagascar, c'est assez prenant quand vous visitez un agriculteur et que sa ferme est vide parce qu'elle a été pillée par les bandits, les voleurs de zébus, etc. Et qu'il ne baisse pas les bras, il se retrousse les manches et il repart au travail. C'est un bel exemple de résilience. Et enfin, pour terminer, j'aime bien les images. Et nos amis malgaches, souvent, quand nous sommes en rencontre et en réunion, on a beaucoup d'images. Les racines d'un pays, ce sont ces paysans. Ce sont ces paysans parce que c'est eux qui sont l'ancrage de ce pays, qui lui assurent sa stabilité, qui le nourrissent. Et pour certains pays, là-bas, comme à Madagascar, c'est répondre déjà aux défis alimentaires. Pour des pays comme ici, j'ai envie de dire, les racines, on a tendance à les oublier, voire parfois à les dénigrer. Mais rappelons-nous toujours que la richesse d'un pays, ce sont ses paysans et ses ressources alimentaires. Donc la formation que l'on souhaite apporter aux jeunes, qu'elle soit juste et équilibrée, ici et là-bas, et de nos échanges permet énormément de richesse. Merci.